Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la masse lors d'une transformation chimique. L'objectif va être de répondre à la question « Est-ce que la masse se conserve lors d'une transformation chimique ?» En d'autres termes, est-ce que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits lors d'une transformation chimique? Pour y répondre expérimentalement, il va donc nous falloir une balance, puisqu'il est question de masse, et une transformation chimique. Pour la balance, pas de problème. En voici une. Balance, OK. Pour la transformation chimique, c'est un peu plus compliqué. Il faut se rappeler que pour avoir une transformation chimique, il faut mettre ensemble des réactifs qui vont disparaître et on doit observer l'apparition de produits nouveaux. Faisons quelques essais. Si l'on met ensemble une coquille d'œuf et du vinaigre, par exemple, on peut voir dans un premier temps qu'il ne se passe pas grand-chose, mais si on tourne cette coquille, si on la remue dans le vinaigre, on voit au bout d'un moment qu'il apparaît sur les bords de la coquille des petites bulles, donc des bulles de gaz. Donc on a bien un gaz qui s'est formé. Si on met maintenant de la craie dans du vinaigre, cette fois-ci, on voit que dès qu'ils sont en contact, dès que la craie et le vinaigre sont en contact, il y a apparition de nombreuses bulles autour de la craie, donc il y a bien un gaz qui apparaît, et en plus on voit la craie qui disparaît petit à petit. Donc on a bien une transformation chimique. Dernier essai, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Cette fois-ci, donc si on met du bicarbonate de soude dans le vinaigre, on se rend compte que dès qu'il rentre en contact, on a vraiment formation de ce nouveau produit, de ce nouveau gaz, et au fur et à mesure, le bicarbonate de soude disparaît et du gaz se forme. On a bien encore une transformation chimique. Nous avons donc trouvé 3 transformations chimiques pour lesquelles à chaque fois, un des produits est un gaz. Donc, transformation chimique, OK. Mais attention, on vient de voir qu'un des produits de cette transformation chimique était un gaz. Il va donc falloir prendre la précaution de faire cette transformation chimique dans un récipient clos, afin de pouvoir prendre en compte la masse du gaz formé. Passons maintenant à l'expérience qui va nous permettre de voir si la masse lors d'une transformation chimique se conserve. Donc le matériel dont nous allons avoir besoin, une balance, du bicarbonate de soude pour faire la transformation chimique, le deuxième réactif du vinaigre blanc, un ballon de baudruche et un récipient. On commence par prendre le récipient sur lequel on met un entonnoir et dans ce récipient on va mettre du vinaigre blanc afin d'avoir notre premier réactif. Ensuite, notre deuxième réactif, c'est le bicarbonate de soude. Et bien le bicarbonate de soude, nous allons le mettre dans un ballon de baudruche, on verra l'intérêt tout à l'heure. Donc on met quelques grains de bicarbonate de soude dans le ballon de baudruche, à l'aide d'un entonnoir également. Ensuite, nous plaçons le ballon de baudruche sur le récipient, ici c'est un Erlenmeyer, afin de fermer celui-ci. On prend alors la balance que l'on allume et on place l'ensemble sur la balance et donc on lit la masse de 74,5 g qui correspond à la masse du récipient, du ballon et des deux réactifs. Je mets les deux en contact, donc on se rend bien compte, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait une transformation chimique puisqu'on voit de la mousse apparaître, des bulles apparaître et donc un gaz qui se forme. On peut aussi le voir ici puisque le ballon se gonfle, étant donné qu'il y a ces molécules de gaz qui apparaissent, elles vont prendre toute la place qui leur est disponible et effectivement dans le ballon de baudruche, eh bien, le volume peut augmenter, donc on voit ce gaz qui apparaît également sur le ballon de baudruche. Donc tout à l'heure, la masse des réactifs, on avait 74,5 g, et donc on va attendre de voir quelle va être la masse une fois que la transformation chimique est bien avancée. Après quelques secondes, on voit que la transformation chimique se poursuit, mais que la masse indiquée par la balance est toujours de 74,5 g.
Donc finalement, si nous revenons à la question initiale qui était de savoir si la masse se conservait lors d'une transformation chimique, on peut voir que grâce à notre expérience, la masse se conserve lors d'une transformation chimique. La masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits.